Cette vidéo est sponsorisée par Julie Card, le fournisseur officiel de cartes Dragon Ball Super Card Game pour Benji McFly. Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly, ouverture d'une box très spéciale des cartes Dragon Ball Super Card Game. C'est la box Expansion Booster 01, la EB01. Pourquoi est-elle spéciale? Tout simplement parce que c'est une mise à jour des cartes françaises par rapport aux cartes américaines. Il y avait beaucoup de cartes américaines qui n'étaient pas encore sorties en version française. Grâce à cette box, c'est une belle mise à jour de toutes les cartes manquantes qu'il y avait sur la collection Dragon Ball Super Card Game. Vous l'avez vu en début de vidéo, cette vidéo est sponsorisée par Julie Card, mon fournisseur officiel de cartes Dragon Ball Super Card Game. Pour ceux qui souhaitent commander leurs cartes sur le site juliecard.fr, je vous mets le lien en description de la vidéo. On revient sur notre box et quand je vous parle d'une box spéciale, ce n'est pas que parce que c'est une mise à jour. C'est également spécial dans son contenu. Pas de cartes secrètes, pas de cartes SPR, il y a des cartes promotionnelles. Les boosters sont composés de 8 cartes et les cartes sont toutes avec des effets. Donc on va découvrir ces effets ensemble. On se place sous la caméra. La box est ici, la magnifique box avec un Goku Super Saiyan God, Dragon Ball Super Card Game, Expansion Booster 01, donc c'est la EB01 comme je vous l'ai dit. Jeu de cartes à collectionner, donc vous le voyez, 8 cartes par booster, 24 boosters par boîte. Grosse nouveauté, les cartes sont fabriquées au Japon. Cette fois-ci, on écarte les Made in Belgium. On est sur des cartes japonaises, du coup on s'attardera aussi sur la qualité des cartes, puisque c'est du Made in Japan et non du Made in Belgium. Avant l'ouverture, on va quand même regarder ce qui compose cette collection. On découvre qu'il y a un total de 144 cartes à collectionner. Ces 144 cartes se composent de 30 cartes communes, 23 cartes peu communes, 24 cartes rares, 16 super rares, 10 duo power rares, 11 promotions rares et 30 expansions rares. Alors est-ce que c'est classé dans l'ordre de rareté? Je n'en sais rien, mais si les expansions rares sont les plus rares, il y en a quand même 30 à collectionner, ça me paraît énorme. On verra ça en ouvrant les boosters. Je ne sais pas s'il y a une carte promotionnelle qui a été mise à l'avant sur cette box, je ne pense pas. Eh bien non, il n'y a pas de carte promotionnelle qui est mise à l'avant. Et on découvre du coup les visuels de booster, très très beau. On a un magnifique Goku Super Saiyan 3 avec un Trunks Super Saiyan 3. Ensuite Vegeta Super Saiyan Blue avec KB. Derrière nous avons, oh magnifique, le petit Gohan accompagné de Piccolo. Et en quatrième visuel, nous avons Goku et Freezer. Comme d'hab, j'ouvre 5 boosters. Allez, je prends celui-ci au hasard. On va ouvrir les 5 premiers boosters dans le détail. Ensuite, on ira un petit peu plus vite, les amis. Le Vegeta est en double. On va mettre à l'honneur le Prince Vegeta. Les boosters japonais sont déjà plus solides que les boosters français. Ça, je vous le confirme. Allez, première carte de cette ouverture. Et vous le voyez tout de suite, on a des effets pailletés sur toute la surface de la carte. On est sur une carte peu commune de Boo le réincarnateur, c'est la DB1005 peu commune. Tenshinhan ralliement de l'univers 7, c'est la DB1026 peu commune. Bubbles, la DB1035 commune, toujours avec les effets pailletés, vous l'aurez compris. Maman de Bulma, mère de la fille prodige. Alors cette carte, elle existe en IC Cardass, vous savez quoi, je vais vous la montrer tout de suite. Alors mon classeur des IC Cardass et de mémoire, elle est dans les premières cartes, je crois que c'est la BT 01, elle est normalement au début. Alors attendez, ça c'est la BT01. Voilà, alors les premières cartes, elles devraient être par là. À moins que je me trompe, voyons voir. Elle était un petit peu plus loin que ce qu'il me semblait. Ça c'est la version IC Cardass, les cartes qui sont à l'origine des cartes françaises et des cartes américaines, les Dragon Ball Super Card Game. Et à gauche, vous voyez, nous avons la version Dragon Ball Super Card Game. Donc le visuel est exactement le même. Là, on a un effet pailleté que l'on retrouve aussi sur les IC Cardass. On a exactement les mêmes effets que sur une carte rare IC Cardass. Alors attendez, j'essaye de prendre la lumière. Voilà. Vous voyez, une carte rare IC Cardass avait ces effets pailletés sur toute la surface de la carte. Et on n'a pas parlé de la qualité. Alors l'épaisseur, ça me semble légèrement plus épais sur la carte Made in Japan. Alors après, est-ce que c'est une sensation? Est-ce que c'est vraiment le réel? Mais oui, si, ça me paraît quand même plus épais sur la carte Made in Japan qui est à gauche. Ça, c'est une carte Made in Belgium. Donc la qualité est bien supérieure. Non, franchement, il n'y a pas photo. Meilleure qualité sur le Made in Japan. Allez, on continue. Cette fois-ci, nous avons Celipa, déluge de puissance. C'est la DB1072 en carte commune. Coup brûlant de Trunks, carte commune numéro 87. L'avant-dernière carte est une carte commune. C'est la numéro 9 de KB. Rush en avant. Qu'est-ce que cache cette avant-dernière carte? Je ne sais pas, puisque là, c'est une distribution complètement différente des box que l'on connaît habituellement. Qu'est-ce que nous avons? Surprise. On va déjà regarder l'intitulé en bas.
C'est une EX0903EX. Et qu'est-ce que nous avons sur cette carte? C'est Son Goku Super Saiyan God Afflux de Divinité. C'est une carte leader, magnifique carte hein, déjà, de Son Goku. Et à l'arrière, nous avons donc la face avant de la carte. Alors pour le coup, on a quand même une très belle carte hein, sur la fin de ce paquet. Bon, c'est sûr, c'est pas du SPR, c'est pas de la secrète, mais ça reste une très belle carte. Le second paquet avec Gohan et Piccolo. Nous avons en première carte une carte de Son Goku, avancée décisive, toujours les effets de paillettes sur la surface de la carte. C'est une carte peu commune, numéro 81. Maman de Bulma, on vient juste de la voir. Boo, et bien celle-ci, je crois qu'on l'a eu également. Kale, Sœur Forcenée, la carte numéro 11 en carte commune. Thomas, la carte 71 commune. L'avant-dernière carte est une carte EX, c'est la 06. Potentiel latent de Gohan et de Piccolo. Qu'est-ce que nous cache cette carte? Nous allons le savoir tout de suite. C'est une carte DB1 012 SR de Kefla. Rugissement de la destruction. Très belle. Alors cette fois-ci les effets. Alors il y a toujours de la paillette, mais il y a également un fond en foil, hein, un fond brillant. Très jolie carte de Kefla. Donc c'est une carte SR. Hey, mais je vous dis des conneries, c'est pas la dernière carte. Il y a une carte juste derrière. L'avant-dernière carte est une SR, donc ça sent plutôt bon. Qu'est-ce que nous allons avoir? DB1 094 DPR. Oh, Vegeta Tandem Saiyan. Oh là 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 là. Alors ça c'est très beau, très belle carte de Vegeta en Super Saiyan Blue. Alors attendez, DPR du coup c'est quoi? On va regarder à l'arrière des boosters. DPR, c'est duo power rare, donc il y en a 10 à collectionner. Ah mais les boosters sont super solides par rapport aux boosters français. On va peut-être avoir de belles surprises finalement avec cette ouverture. Son Goku puissance collective, c'est une carte peu commune, c'est la numéro 1. Whis, la DB1 051 commune. Son Gohan ralliement de l'univers 7, carte commune numéro 23. Trunks, déluge de puissance, la carte commune numéro 3. Tights, sœur de la fille prodige, carte commune numéro 68. Whis, principe fondamentaux divins, carte EX numéro 03. Et l'avant-dernière carte est... Oh là là, l'avant-dernière carte, c'est une carte SR de Freezer, ralliement de l'univers 7. L'avant-dernière carte étant une carte vraiment canon et une carte SR, on risque d'avoir encore du lourd derrière cette carte. Alors franchement, déjà celle-ci, je suis méga fan. On a du foil, hein, comme tout à l'heure sur la carte SR, toujours cet effet pailleté. Le visuel est à tomber, l'or avec l'aura en mauve comme ça. C'est vraiment très beau. Qu'est-ce qui se cache derrière cette carte SR? C'est une carte DPR à nouveau. Oh là là, Son Goku comme chien et chat. La DB1 096 DPR. Cette ouverture commence très bien. Est-ce qu'on va voir du lourd finalement sur la distribution avec cette box? On ne le sait pas encore. On va vite le savoir. En tout cas, magnifique carte de Son Goku. Oh là 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 là, comme je déchire les boosters, j'aime pas ça, vous le savez, j'aime les ouvrir proprement, mais bon là pas le choix. Alors là on est sur le booster avec Goku et Trunks. Alors c'est parti, on commence avec Pan. Combattante née, c'est la DB1 065 peu commune. Suivi de notre ami Krillin, défenseur inébranlable, la carte peu commune numéro 49. Alors le visuel comme ça est un petit peu chelou. On a l'impression qu'il s'est pété la hanche et que la jambe a été retournée. Krillin, une fois de plus, ralliement de l'univers 7, carte commune numéro 25. Derrière Krillin, nous avons Whis que nous avons déjà eu. Tight, on l'a déjà eu. Botamo et Magetta, je crois pas qu'on l'a eu, c'est la carte commune numéro 13. L'avant-dernière carte est une carte EX de Gogeta, la venue du héros. Très belle carte de Gogeta. Qu'est-ce que nous cache cette carte EX? C'est une DB1 084 rare de Mira. Assaut venu du ciel. Très sympa cette carte rare et je crois que c'est la première carte rare que nous avons lors de cette ouverture. Le dernier des 5 paquets que nous ouvrons dans le détail, c'est le second paquet avec Vegeta. Allez hop, on commence avec Lemo, la carte peu commune numéro 53. Son Goku, puissance collective. Vegeta, le fils du roi. Alors évidemment, je ne l'ai pas dit, mais si vous voulez voir le texte en bas des cartes, je vous invite à mettre pause sur la vidéo. Comme ça vous permettra de lire ce qui est écrit ici. Kale, Sœur Forcenée, la carte numéro 11 en commune, mais je crois qu'on l'a déjà eu. On a déjà eu du bout, mais je sais plus si c'est celle-ci. Broly, enfin libre, carte numéro 52 commune. L'avant-dernière carte est une carte EX de Son Goten et Trunks dos à dos. C'est une carte rouge et jaune, c'est la EX 0905 EX. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette carte? Il s'agit d'une carte rare
de Kaio du Nord, protecteur de la Terre. C'est la DB1 034 rare. Allez, les 5 boosters ont été ouverts dans le détail. Maintenant, on va s'intéresser seulement aux cartes les plus rares du paquet. Sauf que cette fois-ci, voilà, j'ai envie de tout mélanger. On va mélanger tous les boosters. On va pas faire dans l'ordre de la box. Et on va faire intervenir le hasard. Allez, je prends ce booster pour commencer. Allez les gars, qu'est-ce qui se cache dans ce premier booster que nous n'ouvrons pas dans le détail? Je vous passe rapidement les premières cartes et on regardera l'avant-dernière carte du paquet. Alors je sais pas si je suis sur l'avant-dernière ou non. Donc là c'est écrit le ralliement de l'univers 7. Je pense pas être sur l'avant-dernière. Alors derrière nous avons... Eh bien si, c'était l'avant-dernière a priori. Donc la dernière carte c'est Krillin, coup de pied puissant. C'est la EX1001 EX. C'est le 7ème booster de cette ouverture. Oh là 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 là, très belle carte de Trunks, sniper interdimensionnel. C'est une carte peu commune. 0,82. Alors là je kiffe vraiment le visuel de cette carte les amis. Allez, on enchaîne, on perd pas trop de temps, on va aller directement sur les dernières cartes de ce booster. Et la dernière carte, c'est une carte de Champa, paroxysme de la destruction, carte DB 1006 rare. Alors là, j'aime beaucoup aussi les effets qu'il y a sur cette carte. Bon, toujours l'effet pailleté, mais sur le fond, on a l'impression qu'il y a un léger effet pailleté, c'est très sympa. Alors je sais pas si c'est un effet du dessin ou si c'est un effet sur la carte, je dirais que c'est un effet du dessin. En tout cas, ça ressort très bien. 8ème booster de l'ouverture, nous commençons avec C17, ralliement de l'univers 7. Nous allons sur la fin. Et nous avons, alors ça va plus vite que d'habitude, vu qu'il y a moins de cartes. L'avant-dernière carte est une carte de Broly, prêt à l'attaque. La carte EX0706EX. Au secours, les références à prononcer, c'est juste super difficile. Et derrière Broly, nous avons une carte DB1 089 rare de Son Goku et Vegeta lien Saiyan. Alors, ça me rappelle un duo de figurines qui est sorti il y a pas longtemps, ça. On avait Goku et Vegeta justement dans la même position. Les deux figurines pouvaient former justement cette carte-là. Ça, c'est sympa. J'ai pas ces figurines-là, mais du coup, ça donne envie de les avoir quand on a la carte. Et c'est le booster numéro 9 avec Pumbukin, cri de guerre du prédateur sur cette première carte. Celle-ci, je crois pas qu'on l'ait eu. Allez, hop, on s'en fout. On va voir les cartes les plus rares, ce qui nous intéresse le plus. L'avant-dernière carte est une carte EX, opposition toute puissante de Goku. Et nous avons derrière Goku une carte DB1 050 rare de Beerus. Allez, ce serait bien qu'on fasse péter des rares un petit peu plus rares, ça commençait très bien, là c'est en train de s'essouffler. Booster number 10, et nous avons Champa sur cette première carte. Allez, je veux des cartes un petit peu plus rares. Alors attendez, je pense que là on va avoir des belles cartes, puisque là déjà il y a une carte EX, alors qu'il reste encore des cartes derrière. Donc Gogeta, Super Saiyan, Assaut Général. Déjà, elle fracasse, alors qu'il reste deux cartes derrière. C'est une carte bicolore rouge-bleu, c'est la EX0804EX de Gogeta, vous l'avez compris. Derrière Gogeta, nous avons une EX, une fois de plus, de Caulifla, Super Saiyan, la Trublion. Bon alors, elle est quand même moins classe que la Gogeta. Mais qu'est-ce que nous cache cette carte EX? Cette fois-ci, nous avons... Ah bah une EX encore. Et mais attendez, je crois qu'il y en a encore une derrière. Il y a encore une carte derrière. Là, nous avons Dr Willow, la carte EX1005EX. Et derrière cette carte EX, c'est une carte promotionnelle. Prêt à l'impact, la P186PR. Eh bien, ma foi, je pensais avoir autre chose, mais les cartes promo... Alors attendez, on va regarder sur un booster. Ils les ont mis en quoi? Ah si, quand même. Les cartes PR, vous voyez, il y en a 11 à collectionner. Donc finalement, c'est une carte relativement rare sur la distribution. C'est le booster numéro 11. Et nous avons Son Goku Kaioken attaque soudaine sur cette première carte. Alors est-ce qu'on va avoir plein de cartes EX comme la dernière fois? Du coup, je fais attention. Alors l'avant-dernière carte, c'est une carte de Super Baby 2. Le Tyran Maléfique, c'est une carte EX0803EX en bicolore rouge et jaune, plutôt sympa, celle-ci elle est plutôt sympa, mais bon, beaucoup de texte sur la surface de la carte qui cache le visuel. Derrière, nous avons une carte DB1 091, rare de Son Goku et Son Gohan, Saiyan de la Terre, c'est la 091, je crois que je l'ai déjà dit, et c'est une carte double couleur, bleue et verte. Booster numéro 12, ce qui veut dire que nous avons atteint la moitié de l'ouverture de cette box. On commence avec Kame Sennin. Je regarde vite fait en bas des cartes. Aïe aïe aïe, il y a beaucoup de EX là, j'ai l'impression. Je suis pas à la fin du paquet et c'est une carte EX. Freezer, coup malveillant, c'est la 08EX. Derrière, nous avons une fois de plus une carte EX. C'est Broly Super Saiyan Assaut Général en carte bicolore
jaune et verte. Et derrière cette carte EX, nous avons la DB1 064 SR de Son Goku, Gorille, Instinct, Sai... Oh, il y a encore une carte derrière. Oh, il y a encore une carte derrière. Elles sont tellement épaisses que du coup, je sais plus s'il y a une ou deux cartes. Donc Son Goku, Gorille, Instinct, Saiyan avec des effets toujours de paillettes en plus de l'effet foil sur le fond de la carte. Très très belle carte, hein. C'est la 064 SR, celle-ci je la kiffe. Et elle nous cache quoi? Elle nous cache une carte promo de Broly, punisseur dimensionnel. C'est la 182 PR, carte double couleur, rouge et verte. Très très beau, hein, franchement, les effets de bleu, de mauve comme ça, c'est magnifique. Booster numéro 13, c'est bombe lourde à distance qui ouvre le bal de ce booster. Carte commune, carte commune, carte commune, carte commune. L'avant-dernière carte est une carte EX de Son Goku. Retour du Kaioken avec un visuel fort sympathique. Qu'est-ce que nous cache ce Goku Kaioken? C'est une carte rare de Son Goku, Renaissance Saiyan avec la jolie auréole. Très très belle carte rare de Goku, c'est la numéro 63. 14e booster les amis, allez c'est parti, on approche de la fin. Kame Sennin, on l'a déjà eu juste avant, hop hop hop, on avance et nous avons de la carte EX bien avant la fin du paquet, donc ça sent bon les amis. Caulifla Super Saiyan, la Trublion, on l'a déjà eu celle-ci. Derrière, nous avons une carte EX10, Dr Willow, Renaissance Cybernétique. Je crois qu'on l'a déjà eu. Et derrière, nous avons une carte SR Zamatsu, fusionnée, colère divine. C'est la numéro 57 en DB1. Et elle nous cache une carte, la coquine. Du coup, derrière Zamatsu, nous avons une carte PR de Broly, couronne du châtiment. Alors attendez, est-ce qu'on l'a pas eu celle-ci? Parce qu'on a eu du Broly en PR. Mais non, ce n'est pas celle-ci. Donc encore une Broly en PR, donc comme je l'ai dit, couronne châtiment, c'est la 177. Le visuel est très sympa. Un regard un petit peu de psychopathe, je dirais, mais bon, la carte est sympa, j'aime bien. Booster numéro 15, les amis. Dr Brief, on l'a déjà eu en début d'ouverture. Alors, cette fois-ci, on a encore du EX. Super Baby 2, le tyran maléfique, il me semble qu'on l'a déjà eu. Derrière, nous avons une carte de Demigra, Overlord démoniaque, c'est la EX0711. EX, qu'est-ce que nous avons ici? C'est Bardock, Gorille, cri de guerre du prédateur. C'est la DB1 061 SR et celle-ci, forcément, je la kiffe. J'adore Bardock, j'adore les Haute-Zaru, donc j'aime la carte. Mais elle nous cache peut-être une belle surprise, puisque derrière, il y a une carte promo. Oh là là, Vegeta, réveil courroucé. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Réveil courroucé. Jamais entendu ça de ma vie. C'est la 163 PR. C'est une carte leader avec effet foil et pailleté. Et nous découvrons la face avant de Vegeta. Alors ça, il faut savoir que c'est une carte promo également dans les cartes japonaises. Isekardas, et vous savez quoi? Allez, je vais vous la chercher. Bon ben non les amis, je vous ai dit une connerie. C'est pas une carte promo dans les Isekardas. Allez, on approche de la fin. C'est le 16e booster déjà. Et nous avons Jin sur la première carte de ce booster. Allez. On avance, on va voir ce qu'il y a. Non, il n'y a pas de carte EX devant l'avant-dernière carte. Et nous avons une carte de Son Goten et Trunks dos à dos qui cache la dernière carte de ce booster. Et nous avons une carte rare de Tao Pai Pai. Ah cool! Ah cool, franchement je suis content d'avoir une carte de Tao Pai Pai. En plus elle est très très sympa. Très belle carte, carte rare numéro 78. J'aime beaucoup cette carte, hein, personnellement. Booster numéro 17, C18, ralliement de l'univers 7. Je crois pas qu'on l'ait eu celle-ci sur cette première carte du booster. Allez, hop, on avance. Est-ce qu'il y a de la EX? Non. Ah, bah l'avant-dernière carte, c'est seulement une carte commune. Donc ça risque de pas être terrible sur la dernière carte. Alors, Chiaotzu, disciple, vaillant sur l'avant-dernière carte. Et derrière, nous avons, c'est une EX de Son Goku. Voyageant sur Kinto-un, alors c'est qu'une EX, mais franchement, elle est très très sympa, hein, cette carte de Goku sur son nuage magique. Booster 18, et là je suis en train de me dire, bah c'est cool qu'il n'y ait pas de carte secrète, puisque de toute façon je n'en ai jamais, donc pas de déception, vous allez me dire. Allez, Trunks, sniper interdimensionnel sur cette première carte, j'adore cette carte, on l'a déjà eu il me semble, mais franchement elle est trop belle. Alors, carte commune, carte EX en avant, dernière carte. Réalité altérée, bon elle est relativement simple mais c'est Janemba et vu que Janemba on le kiffe, on kiffe la carte. Alors derrière, nous avons quoi? Nous avons une DB1024 rare de Vegeta Super Saiyan Blue ralliement de l'univers 7. Carte relativement simple mais qui fait le taf pour une carte rare. Le booster 19, on approche dangereusement de la fin de cette box. Pumbukin sur cette première carte peu commune.
Commune, 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 commune. L'avant-dernière carte est une carte EX. Sangoku prêt à l'attaque qui nous cache une carte rare de fou. Mission accomplie. Alors on a déjà eu du fou. Je sais plus si celle-ci on l'a eu. Je ne me rappelle pas. Plus que 5 boosters avant la fin. Les amis, Zamatsu, l'immortel, carte peu commune suivie d'une autre carte peu commune. On enchaîne sur les cartes communes de ce booster qui nous mène vers une carte EX qui est l'avant-dernière carte. Gémissement de l'âme de Broly, c'est la EX0807EX. Et derrière Broly, nous avons une carte DB1054 rare de Dr Miyu. Renforcement d'armement, très très belle carte rare de Dr Miyu. Plus que 4 boosters, nous avons Goku qui est en double sur ces boosters. Donc honneur à Goku et Freezer. Allez, c'est parti. Petit coup de ciseaux et nous découvrons le contenu de ce 4e booster avant la fin. C17, ralliement de l'univers 7. Hop, qu'est-ce que nous allons avoir ici? J'aimerais bien avoir des belles cartes comme on a eu au début de l'ouverture parce que franchement, on avait très très bien commencé. Coup de poing, Niagara de Vegeta. Et derrière, nous avons une carte EX de Vegeta prêt à l'attaque qui cache une autre carte, les poteaux. Donc la EX0702EX, suivi de DB1016 rare de Moginan. Alors je sais pas comment on le prononce pour le coup. Le colosse sauvage. Bon, bah ouais, elle est sympa mais sans plus. Allez, le dilemme. On garde qui pour la fin? On garde Goku et Freezer pour la fin. Première carte, Son Goku Kaioken attaque soudaine, suivi d'une carte peu commune. Carte EX, attaque coordonnée de Goku et Vegeta. C'est une carte à double couleur, rouge et bleu. Qu'est-ce que nous avons derrière? C'est une carte EX0902 EX de Vegeta. Un peu de vacances, mais regardez, il y a encore une carte derrière. Et derrière Vegeta, nous avons une carte promo. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte de Son Goten, réveillant la bête. Son Goten et Trunks, hein, pour le coup. Très sympa, j'aime bien. C'est simple, hein, mais j'aime bien. Très belle carte. Et oui, c'est déjà l'avant-dernier booster, le 23e booster de cette box. Pumbukin en première carte de ce booster. Je fais attention aux cartes. Opposition toute puissante de Goku, nous l'avons déjà eu. C'est une carte EX. Derrière Goku, nous avons une carte EX à nouveau. Oh, Raditz, elle est magnifique. Oh, j'adore cette carte de Raditz. Rival impitoyable. On voit la culotte. Attention Raditz, on voit ta culotte. La EX0707EX. Et derrière, nous avons une carte promotionnelle. Oh, Keifla. Afflux de férocité. Avec les nichons en avant. C'est une carte leader à double face. Voici la face avant. Oh, franchement, très très belle. Très très belle. Très beau visuel. Très belle carte. Alors là, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Autant c'est un personnage que je kiffe pas énormément, mais là, franchement, rien à dire. Je préfère cette face-là, au final. Le dernier booster de la EB01. Goku et Freezer. Allez, c'est parti. Nous ouvrons ce dernier booster de l'ouverture. Bon, les amis, a priori, les plus belles, c'est les DPR. On en a eu 2 en début d'ouverture. Pas sûr qu'il y en ait une 3e. Nous allons le savoir tout de suite. On commence avec C18, ralliement de l'univers 7 en peu commune. Derrière, nous avons une DB1 peu commune de Lemo, suivie d'une carte commune Mesure désespérée. Carte commune toujours, suivie d'une autre carte commune. Donc je pense pas qu'on ait du lourd pour le coup. Alors, l'avant-dernière carte, c'est une carte de Dende, Hurlement de l'âme. C'est la DB1 083 commune. Qu'est-ce que nous allons avoir derrière? Je pense que ce sera seulement une carte rare, mais faites que ce soit une belle carte rare. Et c'est une... Alors, attendez, c'est peut-être parce que je me suis trompé aussi. Là, nous sommes sur l'avant-dernière carte. Bulma, inventrice de génie. Carte commune. Qu'est-ce que nous avons derrière celle-ci? Une carte EX1002EX de Kame Sennin, origine du Kamehameha. Bon, elle est pas mal, mais j'aurais préféré finir sur une DPR. Bon, on fait un petit récap des cartes qui me semblent être les plus rares, hein, de cette EB01. Donc là, nous avons les cartes SR avec Bardock, Zamatsu, Son Goku Gorille, magnifique, j'adore. Freezer, celle-ci c'est peut-être une de mes préférées, franchement très belle carte de Freezer. Toujours en carte SR, la Keifla, rugissement de la destruction. Et là, nous avons une carte PR. Donc là, les cartes PR, a priori, c'était aussi des cartes assez rares, hein, dans cette ouverture. Donc première carte PR avec Keifla, vous l'avez compris,
suivi de Son Goten avec Vegeta. Alors celle-ci aussi très très lourde, hein, cette carte, magnifique carte leader de Vegeta, une des plus belles de l'ouverture, suivi de Broly, couronne du châtiment. Encore une Broly, punisseur dimensionnel en carte PR, prête à l'impact toujours en carte PR. Et nous arrivons cette fois-ci sur les cartes DPR, hein, des cartes vraiment très très lourdes. Son Goku comme chien et chat, c'est la 0,96 DPR. Et nous avions également Vegeta, Tandem, Saiyan. Alors attendez, est-ce que c'est des cartes qui vont ensemble? Non, pas du tout. C'est peut-être des cartes puzzle, hein, parce qu'on voit qu'il manque des membres. Là, vous voyez, le point n'est pas là. Également le point de Goku. Donc peut-être que quand on a toutes les DPR, ça forme un puzzle. En tout cas, elles sont très belles. Je suis un petit peu déçu qu'il n'y en ait pas eu un petit peu plus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, deux très belles cartes. Voilà pour les plus belles cartes de cette ouverture. Je suis sûr que vous avez plein de choses à me dire dans l'espace des commentaires, les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette box, puisqu'elle est complètement à part, hein, par rapport aux box que nous avions déjà eu sur les Dragon Ball Super Card Game. Des nouveaux effets qui étaient propres au IC Cardas au Japon. Voilà, des cartes promotionnelles qui n'étaient jamais sorties. Enfin bref, plein de choses. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace des commentaires comme d'habitude, je vous répondrai. Je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Julie Cart, je vous mets le lien de son site dans la description de la vidéo à côté de mes réseaux sociaux, donc si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux et être tenu informé de mon actualité, cliquez et followez-moi. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire et surtout pensez bien à activer la cloche de notification. En attendant, bombardez les pouces bleus et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!